cette vidéo, donc, je vais vous parler des glissés. Donc le glissé, c'est un petit peu pareil que les hammers ou les pull-offs, sauf que au lieu de faire le hammer, je vais glisser comme ça, donc ça va être moins léger. Et c'est le même principe, donc une attaque pour 2 notes. Donc ça fait un autre effet, il y a un effet de frottement comme ça. Souvent je vais utiliser des choses comme ça en fait pour des transitions. Donc ça c'est des glissés qui sont assez expressifs. Sinon au niveau des glissés un peu plus normales on va dire, c'est vraiment le même principe que les hammers ou les pull-offs. Donc je peux m'entraîner avec mon premier doigt. Et donc je peux aller dans un sens ou dans un autre. Avec 4. Voilà. Ça va être le même principe avec tous les doigts. Donc si je reprends un groove par exemple, ici je vais aller glisser donc de 5 à 7. Ensuite, je vais faire case 7 et case 9. Très court. Je recommence et ensuite, ici, je vais aller glisser donc de case 7 à case 6. Et ensuite, je réouvre la main pour avoir ici case 9 avec mon petit doigt. Donc comme avec le hammer, on va pouvoir également faire une sorte de whip, mais cette fois au lieu de... On a un côté un petit peu plus léger, ça va donner une sorte de retard. Et comme ça un peu en traînant des pieds. Donc en fait on vise le 7 et on part de 5 ou de 6, selon la longueur qu'on veut. Et donc on atterrit donc sur la note qui est visée. Voilà, ça fait une espèce d'arrivée en fait de note en retard. Et on va pouvoir le faire des deux côtés. Donc il y a un truc moi que j'aime bien faire, c'est... Donc ici, j'arrive sur le 7, donc assez vite, et ensuite, je pars de 7 jusqu'à 9 cordes de sol, et je reviens avec mon premier doigt sur la case 5, en partant de 7. Alors, il y a aussi les lignes un peu style disco. Ça va leur donner de la vie en fait, donc à partir de 7, je remonte jusqu'à 4, 5 et 6. Au lieu d'avoir... Je vais avoir... Voilà, ça me donne ce petit retard en fait qui est assez intéressant si je veux donner un peu de vie à mes notes.